Bonjour et bienvenue les Guiriens pour les énergies de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. J'avais commencé sans le son. J'avais commencé sans... Non, pas sans le son. J'avais commencé sans avoir bien appuyé pour que ça ne démarrait pas, quoi, sans caméra. Donc, mais j'ai pas dit grand-chose. J'en avais encore y retourné. Donc, on recommence. Donc, le 77 d'Aliasquet pour les énergies donc de la semaine, l'oracle de Sceaux pour les compléments ou la carte complémentaire ou carte de conseil. Pour l'oracle des les anges de l'amour de Doreen Virtue pour la carte du mantra, on va dire pour la carte de réflexion. Et ce jeu-ci, donc un ancien le normand, pour la carte, pour la question fermée. Ensuite, je vous rappelle donc la question fermée, c'est une question, vous vous posez une question, je tirerai des cartes. Si je trouve l'anneau, si l'anneau tombe pendant que je mélange, ce sera oui. Si l'anneau tombe dans la coupe, c'est cette carte-là, l'anneau. Dans la coupe, ce sera oui. Et sinon, je tape 13 cartes et il faut qu'il soit dans les 13 cartes pour que ce soit oui. Ben sinon, on verra un petit peu ce que ça pourrait être. Allez, et alors ici, j'ai choisi un mini format de tarot. Donc, j'adore ce tarot, en fait. C'est une carte poker. Format poker et j'adore vraiment ces images de Pamela Goldman-Smith. Alors, on a la tour qui vient de tomber, mais en même temps on s'en fout. Ouh J'analyse pas. La tour, ce sont des changements dont on ne sait pas, on ne sait rien faire. Cavalier de coupe qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. Et puis, on travaille. Ici, on travaille dur. En gros. Donc. Alors, ce que je vais faire, oui, c'est pour... je vais poser une carte pour que vous puissiez choisir le premier, deuxième ou troisième tas. Et puis, vous choisirez la carte. Ou bien, vous gardez 1, 2, 3, comme vous voulez. J'avais envie de... Tout un peu sympa de... Voilà. Hop, alors. Sur ma grand-mère, la tête de ma grand-mère. Hein. Non, mais en fait, j'en ai plus besoin. Donc, pour vous qui avez choisi, vous avez eu le temps de choisir. Hein. Oh ben non, mon Dieu, je suis déjà dans mon tirage. Donc, vous choisissez entre le premier tas, le 4 de denier, le deuxième tas, l'as de bâton, le troisième tas, le 8 d'épée. Voilà. Vous choisissez, je vous laisse choisir parmi ces images. Et vous choisissez le tas que vous voulez. 1, 2, 3. Et puis, on y va. J'ai tout en mini. J'ai même un mini... tot. C'est trop génial. Allez, on va commencer avec vous, si vous avez choisi le 4 de denier. Et je vais remonter juste un petit peu ça pour me faire de la place. Et on y va. Alors, 1, 2, 3. Regarde si vous voyez. 4, 5, 6, 7. Oui, ok. Alors, on retourne. On commence. Carte 38. Bon, je vais me prendre une carte pour pouvoir... J'ai une nappe, mais là, c'est pas une nappe en tissu. Et c'est pas un tapis de tirage, mais c'est pas grave du tout. Alors, donc c'est difficile à retourner les cartes.
Donc, nous avons la 38, la 10, la 33. Ensuite, la 29, carte 18, carte 61 et 21. Alors, on commence ici, cette semaine. Il y aura des énergies, donc, pour vous qui avez choisi ce premier tas. Il y aura donc des énergies un petit peu comme une addiction ici. Ce seront... Cette carte-là, elle nous parle d'addiction, elle nous parle de dépendance, de médicaments, de drogue, d'alcool ou d'autres addictions, le sexe, quelque chose de quoi on ne sait pas se passer, ou très difficilement. Et on dirait bien que c'est quelque chose peut-être qui pourrait durer. Mais bon, comme ce sont des énergies pour une semaine, j'ai plutôt envie de dire que c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Et voilà. Mais ici, avec cette carte-là, on a la protection divine, la protection... Non, c'est pas cette carte-là, pardon. Attendez, c'est moi. Non, pardon. Donc, on a la... Mon Dieu, encore que j'ai oublié. Donc la dépendance, on est dépendant à quelqu'un peut-être, dépendance à quelqu'un, accro à quelqu'un. Et puis ici, vous allez trouver la solution. Donc ça, c'est la bougie, c'est quelque chose qui ça va être éclairé. Voilà, vous allez trouver une solution par rapport à ce problème. Il y a un problème de dépendance. Alors la dépendance ici, ça pourrait s'agir donc de dépendance à l'argent, de dépendance à une personne. Mais vous allez pouvoir, à mon avis, vous allez trouver une solution. Vous allez y réfléchir. Parce que tout ça, ça va se passer, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et vous allez, sur une semaine, peut-être trouver la solution, mais il faudra la mettre en pratique. Et ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps aussi. Mais quand je parle un petit peu de temps, ça peut être une journée. Hein, pour pouvoir, parce que là, on se sent un peu perdu, on se sent un petit peu... on se cherche. Et je pense que cette addiction, c'est un problème. Ça peut être aussi, pas spécialement une drogue, mais un problème qui vous suit et qui vous pèse comme un boulet. Voilà. Ça peut être aussi un choix à faire. Vous pourriez avoir un choix à faire. Et vous n'y arrivez pas. Et c'est pas possible. Et du coup vous allez... avoir la possibilité donc de faire ce choix, mais c'est difficile pour vous. C'est peut-être tout simplement qu'il faudra dire à une personne quelque chose, dire à une personne, voilà, pour un travail peut-être, je ne veux plus travailler ici, pour une personne, je n'ai plus envie de te voir, tu viens trop souvent chez moi, voilà, il y a quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps, je pense ça me parle mieux, quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps et qui vous empêche d'avancer. Mais là, vous allez avoir la solution. La solution, vous allez la ruminer un petit peu parce que peut-être vous êtes un peu gêné de le dire ou comme, je ne sais pas. Et ça, c'est une chose. Et maintenant, ça, c'est un exemple que je vous dis là. Maintenant, c'est peut-être une passion. Ça pourrait être une passion aussi. Une passion et vous ne trouvez peut-être pas la solution pour vous en débarrasser. Et puis, vous allez trouver une solution. Et la solution, justement, ce ne sera peut-être pas de vous en débarrasser. Ça sera... Alors, vous allez réfléchir. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Et puis, ici, avec cette carte 6, c'est la carte donc des arts. C'est la carte donc de ce qui est un petit peu original, marginal. Mais regardez, après, ce sont de très belles cartes. Donc, ici, je pense que vous allez imposer. Alors, soit vous allez imposer... ou montrer ou ne plus cacher votre passion, vous allez là du coup, ici moi franchement, pour moi cette carte-là c'est une carte d'élévation, même si en principe elle parle donc de patience, de quelque chose qui pourrait être plus long que prévu. Donc ici j'ai envie de dire que, ça, je vais quand même la prendre aussi, c'était quelque chose... Ça a duré longtemps et du coup, vous allez trouver cette semaine la solution. Vous allez prendre une décision et puis vous allez prendre une décision donc de dire ou de faire ce que vous avez envie de faire. Ça va
c'était quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Et vous allez trouver la solution de le faire. Je vais par exemple, vous allez peut-être dire, je vais quitter mon boulot. Enfin, soit, voilà, c'est quelque chose qui vous pesait. Et ici, moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose que vous allez développer. Peut-être que vous avez déjà développé et que vous allez mettre en pratique. Parce que ici, c'est quand même quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, vous allez mettre en pratique quelque chose. Par exemple, je vais inventer complètement, vous allez mettre en pratique votre chaîne YouTube. Vous allez dire, bon, voilà, moi je sais, je vais faire une chaîne YouTube sur un tel sujet qui me passionne, comme une drogue. C'est quelque chose que je connais et qui a longtemps que j'ai et que je ne veux pas lâcher, mais je ne sais pas je ne sais qu'en faire. Comment est-ce que je pourrais peut-être en vivre, etc. Ou le présent. Et vous allez trouver une solution. Ou on va vous aider à trouver une solution. Vous allez un petit peu réfléchir. Peut-être vous sentir un petit peu seul, parce que c'est peut-être vous qui allez trouver simplement la solution. Et il faut que vous décidiez. Est-ce que je le fais? Vous allez le faire. Vous allez le faire. Et vous allez bien le faire. Parce que, donc vous allez mettre à la lumière ce qui vous gêne ou ce que vous devez dire. Ça aura pris du temps, d'accord, d'arriver à ça. Mais ça vaut la peine parce que vous allez vous sentir beaucoup. Je sais pas, c'est comme si vous alliez vous sentir élevé. C'est comme si vous alliez vous sentir c'est vraiment comme si vous alliez vous sentir une autre personne. Et ici, alors, on a le triomphe. Le triomphe, c'est l'abondance totale et générale. C'est l'aisance financière, l'aisance matérielle. Moi, c'est cette carte-là qui me parle. C'est comme si c'était le soleil. Ça représente un soleil, mais c'est le soleil. Donc, c'est ici, vous allez vraiment pouvoir, avec cette carte, avec cette décision que vous allez prendre cette semaine, vous allez, donc n'hésitez plus. Si vous hésitez par rapport à ce que vous devez dire ou ce que vous devez faire, n'hésitez plus parce que vous allez vers le triomphe total. Donc, voilà. Donc, c'est pas comme si, ici, c'est vraiment la carte du triomphe, du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. Voilà, c'est le bonheur total et général. Et puis, on a l'abondance financière aussi, pour moi. Et enfin, voilà. Donc, si on vous dit, oui, maintenant, tu vas faire ça, c'est un drôle de métier, tu ne saurais pas en faire ton métier, ça se peut, tu ne peux pas en vivre, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir en vivre. Vous voyez, voilà, vous allez pouvoir en vivre. Et puis, si vous quittez même un métier ou si vous en avez marre de quelque chose, d'une situation, eh bien, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus heureux. Vous allez être beaucoup plus heureux en disant ce que vous devez dire, en faisant ce que vous devez faire cette semaine. Donc, on va dire que début de semaine, vous allez réfléchir à ce que vous devez dire, faire. Vous allez avoir la solution, peut-être mardi, disons. Mercredi, vous allez tourner en rond parce que vous allez dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et puis vous avez toute la fin de la semaine pour soit le dire et puis le mettre en commencer. Parce qu'évidemment, il faut toujours un début, hein, mais vous allez commencer ou commencer quelque chose, en tous les cas, qui vous passionne. Et vous allez voir que vous allez vous sentir excessivement bien parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps ou de dire depuis longtemps, et vous allez avoir de la chance, de l'aisance, vous allez gagner votre vie, si c'est par rapport à un métier, vous allez vraiment être très très bien. Vous allez sortir vraiment triomphant de votre état par rapport à ce que vous pensez. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi je ne pense rien. Peut-être, mais attendez la semaine prochaine. Peut-être que vous allez... Ouais, attendez la semaine prochaine. Maintenant, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il est possible que ça ne parle pas... Il est probable que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. D'accord? Donc, voilà. Ouais, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, parce qu'on va se mettre en valeur, on va se mettre en avant, et on va pouvoir vraiment
Passez avant. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Donc, peut-être vous ne le faisiez pas pour ne pas faire du mal, ceci, cela. Mais non, tant pis. Faites ce que vous avez envie de faire parce que vous en avez besoin. C'est vraiment un besoin que vous avez de faire. Ou d'arrêter. Mon téléphone, je vais le mettre sur silencieux parce qu'il a sonné une fois. Voilà, alors, on va voir un petit peu... Alors, cette carte pourrait nous parler d'avarice. Ouais, d'avarice. Maintenant, on pourrait dire quelque part, vous avez ou vous allez économiser pour pouvoir justement faire ce que vous devez faire. Vous allez peut-être devoir faire un peu attention à vos sous, puisque ce sera peut-être un nouveau métier. Peut-être que vous allez garder les sous que vous avez, parce que peut-être vous allez quitter un emploi ou quitter quelque chose ou quelqu'un. Donc, il faudra peut-être faire un peu attention. J'ai pas dit que ce serait une rupture ici, hein, du tout. Moi, je vois pas une rupture. Mais peut-être qu'il s'agit d'un truc comme ça, dans le genre. Ça veut dire que peut-être vous êtes amoureux depuis très longtemps de quelqu'un, et puis ça ne se passe pas, rien ne se passe, mais vous attendez, vous gâchez votre vie. Donc là, maintenant, vous gardez ce que vous avez, vous conservez... Mais ça, c'est pas vraiment d'argent, donc vous conservez ce que vous avez, vous oubliez cette personne. Et puis, si cette personne, vous étiez addict à cette personne parce que financièrement elle vous aidait, mais seulement vous, voilà, ça vous contraignait dans d'autres choses, vous oubliez cette personne, vous mettez de côté le peu que vous avez, si c'est possible. Et puis de toute façon, l'assurance de l'abondance est là, d'accord ? Donc voilà. Et c'est peut-être aussi grâce à des petites économies que vous allez arriver à faire ce que vous voulez faire. Ah, ben écoutez, on a l'abondance. Donc ici, c'est l'abondance totale et générale dans tous les domaines. Amour, financier, dans le travail, dans la vie active, dans tout ce que vous voulez. Donc vous avez l'abondance. Donc si vous avez peur de commencer une nouvelle activité, soyez sans crainte. Vous avez vraiment, vraiment économisé un petit peu. On vous dit économiser un petit peu peut-être au début, ou pas, faites vraiment comme vous voulez, parce que de toute façon vous allez réussir. Parce que pour avoir ces deux cartes-là, franchement, c'est magnifique. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Alors, on va voir un petit peu par rapport à l'amour, ou par rapport à une carte donc, de réflexion. Les cartes, donc les anges de l'amour de Dorine Virtue. Engagement. Oh, oh. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Faites ça aussi. Ça peut être ça aussi. C'est à vous de remettre le contexte, votre vie, ce qui se passe dans votre vie par rapport à ce jeu. L'adapter, évidemment. Parce qu'évidemment, je ne saurais pas faire le tirage personnel, hein, c'est impossible. Mais adaptez-le parce qu'il me semble que tout... Voilà, vous voyez ici, il lui enfile une bague, je pense. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, à mon avis, c'est une demande en mariage, des fiançailles. Et voilà. Donc c'est peut-être ce que vous attendiez finalement. Donc, alors maintenant, le Normand, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, vous posez votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je vais, est-ce qu'il va, est-ce que nous allons, est-ce que vous allez, est-ce qu'ils vont. Et puis, on va voir si la carte de l'anneau sort, si elle tombe. Si elle voulait bien tomber. Allez, tombe, carte. Pour une fois, ça n'a pas été tombe. Ben, on va couper alors. Hein, la croix et le chemin. Donc, nous n'avons pas l'anneau. On tape 13 cartes. 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a pas l'anneau, donc ce n'est pas un oui. Vraiment un oui maintenant, ce sera, attendez, voilà, 13, parce que
vous avez quand même... Moi, je dis, c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu de patience pour que le oui arrive, mais le oui va arriver, bien évidemment. Parce que vous avez vraiment des cartes... voilà, le oui va arriver même en amour, quoi. D'accord? Donc, pour moi, ce sera oui, mais pas tout de suite. Patience. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, nous avons le bâton. Le bâton, c'est la passion. Et on y va. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allez, on les retourne. Ah ah, le renard. 71, 43, 63, 70, 31, 42 et 3. Alors ici, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire que, bon, la ruse, une personne rusée. Alors, je vais aller en définition de carte et puis j'interpréterai après. Donc ici, le renard, c'est la ruse, c'est la prudence. C'est quelqu'un qui pourrait être pervers, ça pourrait être vous aussi. Hein. Quelqu'un qui pourrait être calculateur comme le renard. La 43, oui, la carte 43, pour moi c'est un nouvel amour. Hein. Mais cette carte-là, normalement, elle signifie la protection divine ou occulte. Donc, je pense que vous allez être protégé d'une personne qui voudrait abuser de vous ou je ne sais pas comment... Profitez de vous, voilà, qui voudrait profiter de vous, profiter de votre bonté, profiter de votre gentillesse, profiter de votre amour, mais vous allez être protégé. Vous allez pouvoir dire non. Vous allez pouvoir dire non à cette personne. Ouais. Alors, cette carte 70 ici, elle va nous parler d'imprévu, de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de soudain, de quelque chose d'imprévu. Je vais continuer. La 31, elle va parler de quelque chose... En fait, on se pose des questions, on a des doutes, on est dans l'incertitude. Ici, parce qu'on a quand même des drôles de cartes, hein, ici. C'est une semaine qui va être un petit peu bizarroïde, à mon avis. La carte 42, elle va signifier évidemment des ennuis, de la médisance, de la jalousie. Moi, je penche ici plutôt pour... j'ai l'impression que... Je sais pas. C'est comme si je voyais un couple qui vous jalouse, qui vous envie. Un homme et une femme, pour moi. Ce sont deux personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui sont peut-être, qui font comme si vous étiez des potes, comme si vous étiez des copains, mais qui en fait, elles sont des personnes fausses. Peut-être qu'elles essayent de se rapprocher de vous, tout simplement pour mieux vous avoir, pour mieux vous attraper. Vous voyez, moi, à mon avis, c'est plutôt ça. Donc, je pense qu'il faudrait que vous soyez un peu vigilant. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Non. Ça, moi, je pense ici que c'est vraiment la carte qui va... Vous allez avoir la possibilité... Parce que le non ici, c'est ne rien espérer de bon. C'est la carte de négativité. Mais je pense que c'est la carte de négativité en rapport avec ce couple. Pour moi, ça, c'est un couple.
un couple qui est près de vous et qui veut détruire, parce que peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher de votre ex ou que sais-je. Je vais prendre une pince parce que j'ai chaud à mourir avec mon pyjama en licorne. Oh, j'ai chaud à mourir. Et plus le chien sur moi. Mon beau pyjama, il est chaud. Donc, un couple qui... Donc, comme je vous l'ai dit, méfiez-vous. Pour moi, ce sont deux personnes qui sont en couple. Maintenant, et pour certains, il pourrait s'agir d'un monsieur et d'une dame qui ne vivraient pas ensemble, mais qui ont le même but. Le but de vous séparer. Alors, il se pourrait que vous soyez déjà avec quelqu'un, que vous soyez en train de vous rabibocher, ou bien que vous allez aller à un rendez-vous, et par exemple, les beaux-parents ou vos parents ne seraient pas d'accord, et ils vont essayer de vous en empêcher. Parce que, par exemple, c'est encore une fois, pas la même nationalité, pas la même religion, etc., etc. Mais, ici, on a la passion. Donc, je pense que si rencontre il doit y avoir, ou si couple, vous êtes déjà en couple, il va y avoir quelque chose de nouveau, mais c'est la passion. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va naître ou renaître. D'accord ? Et malgré le fait qu'on veuille vous séparer, qu'on veuille aussi... Vous voyez, cette carte, c'est encore la carte qui est la carte des doutes, de l'incertitude. Je crois que, oui, il y a l'inattendu, elle est compliquée, ce jeu est compliqué. Il n'est pas compliqué, je le comprends, mais il est difficile à expliquer en fait. Donc, un monsieur et une madame qui font les faux culs et qui veulent vraiment qui vous envoient plutôt du négatif, voilà, qui ne veulent pas que vous arriviez à ce que vous voulez arriver. Et moi, ce que vous voulez arriver, pour moi, c'est vraiment un couple. Vous voulez absolument vous mettre en couple ou rester avec cette personne, peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un où vous allez rencontrer une personne et puis des gens ne vont pas être d'accord, des gens vont... Voilà, où vous êtes déjà en couple et puis on va être jaloux de vous, on va vous jalouser. Et vraiment, et donc il va y avoir quelque chose d'imprévu. Mais pour moi, ce ne sera pas du tout négatif parce que vous êtes protégé. Donc vous allez avoir le pouvoir de dire non et de voir déjà la négativité qu'il y a par rapport à ces gens, au moins 2 personnes. J'ai même envie de dire qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui vraiment vous jalousent. Vous jalousez, votre couple, et si vous n'êtes pas en couple, vous allez probablement l'être, parce qu'il y a une passion qui va naître, mais de toute façon, vous êtes jalousé ou jalousé, homme ou femme, ici. Vraiment, on vous jalouse vraiment. Et donc, mais je vais dire, soyez vigilants, mais même pas parce que vous allez être protégé. Mais il faut quand même le savoir. Il faut quand même le savoir. Et peut-être ici, moi j'ai envie de vous dire, c'est la carte où on se pose des questions, des doutes, mais ne vous posez même pas de questions. Ces gens-là qui vont vous paraître le serpent et le renard, et bien, une fois que vous saurez qui c'est, une fois que vous vous douterez de qui c'est, ne vous posez même pas de questions, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi ceci. De toute façon, on n'en sait rien, les gens sont comme ça. Donc ne vous prenez pas la tête à vous poser la question de pourquoi, comment. Dites non, c'est terminé. Vous terminez avec cette personne et vous vivrez votre passion. Vous vivez votre passion en couple. Ça pourrait être aussi une passion par rapport à autre chose qu'un couple, par rapport à un nouveau métier, par rapport à un métier, à un art, voilà. Mais vous allez être jalousé. Il y a quelque chose, des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, et vous allez être jalousé. Ouais. Maintenant, peut-être un nouveau couple qui se forme, peut-être aussi une réconciliation. Des gens qui ne veulent pas que vous vous réconciliez. Et là, vous allez vous réconcilier et ça va être la passion de nouveau. Donc, voilà. De toute façon, c'est positif pour vous, d'accord ? C'est très, très positif pour vous au final, parce que j'ai même l'impression que ça, vous n'allez même pas vous en apercevoir. Vous allez vous en apercevoir, peut-être parce qu'on en a parlé là. D'accord ? Mais sinon, ces gens sont tellement rusés
Et ce qu'ils essaient de faire, c'est ne pas que vous ne vous réconciliez pas. Ça pourrait être même votre couple, mais ça pourrait être réconcilié avec vos parents, avec un frère, une sœur, ou avec un ami, une amie hein, aussi, d'accord? Voilà. Mais en fait, il y a la passion quand même, donc. Alors, bon, c'est quand même un beau jeu, là, finalement, puisque vous allez vaincre tout ça et peut-être justement liquider des gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vraiment. Ensuite, donc, un petit message pour la carte de réflexion. Peut-être pour les célibataires aussi. Ou pour les... On s'en fout. Pour qui? On va voir. Pour vous, en tout cas. Alors, ici, ça va nous dire quoi? L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous devez vous réconcilier, si vous cherchez une réponse, si vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien de me réconcilier? Est-ce que et même s'il y a eu tromperie, eh bien, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus. Enfin, ça, c'est les cartes qui le disent, hein. D'accord? C'est bien votre âme sœur. Confirmation. Alors... Ah, j'ai pas fait celle-ci. Suis-je bête? Je devais la faire avant. Oh, écoutez, on a la paix. Ben voilà, on a la carte de la paix. Donc, vous allez retrouver la paix. Ou continuer à être en paix, mais vous allez retrouver la paix, peut-être grâce justement au pouvoir du non, au pouvoir de dire non. Tout le monde n'est pas capable de dire non, mais là, vous allez le faire. Et du coup, à mon avis, il va y avoir une réconciliation. Ou alors une nouvelle relation passionnante, avec de la passion, et vous allez être en paix. Et en même temps, si vous trouvez quelqu'un maintenant, ce sera votre âme sœur. Donc, voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, posez votre question fermée. Donc, demandez-vous, est-ce que ceci, est-ce que cela? Ça tombe pas, hein? Parfois, elle saute. Et parfois, elle saute pas du tout. Quand je veux qu'elle saute, là, elle saute pas. Allez, on coupe alors. On a la clé et les souris. 13 cartes. Eh bien, nous n'avons pas l'anneau. Mais écoutez, donc on n'a pas spécialement de oui. Je suis pas... Ah non, c'est rien ça. J'ai mon ordi qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on n'a pas l'anneau, mais écoutez, le oui, pour moi, ce sera oui. Peut-être aussi... ce sera un oui, mais je pense ici, que, justement, vous pensiez que ça allait être non. Vous pensiez que ça allait être non. Mais le non, ce n'est pas par rapport à une réconciliation ou par rapport à une... Ouais, ou à une liaison. Le non, ce sera par rapport à des mauvaises personnes. D'accord? Donc, du coup, mon oui n'est pas sorti maintenant parce que il faut encore attendre un petit peu, parce que il faut juste attendre que la négativité de ces cartes soit partie. Donc, ce ne sera peut-être pas oui cette semaine, mais ce sera oui la semaine d'après, ou ce sera oui, si vous me posez une question qui va à plus long terme, ce sera oui, mais pas tout de suite non plus, mais ce sera oui. D'accord? Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, hein. Et alors, voilà, donc j'ai tout dit et j'ai tout fait, je pense, du coup. Je vais faire l'envers, mais bon. Voilà. Écoutez, c'est parfait, parce que au final, ben, les mauvaises personnes seront plus là. Et puis... je ne sais plus ce que je fais, moi. Oui, c'est juste... Les mauvaises personnes ne seront plus là, vous allez être en paix, vous allez ne plus avoir de mauvais amis. Allez! Et on va mettre une belle carte au-dessus. Hein.
Voilà, alors vous avez trouvé votre âme sœur cette semaine. Hein. Ensuite, 8 d'épée. 8 d'épée, pour vous qui avez choisi ce tas-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ben voilà, il y a une carte en plus. Ben voilà, c'est pas exprès. Donc cette carte-là est en plus. Bon, on va les dévoiler. Déjà, le 8 d'épée ici, vous vous sentez bloqué. Si vous pensez que vous êtes bloqué, en fait, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes bloqué, vous subissez un blocage, mais c'est pas vrai. Vous n'avez un petit peu qu'à bouger un petit peu, vos liens ils vont tomber à vos pieds. Vous pourrez bouger votre bandeau sur les yeux et vous pouvez avancer parce que vous n'êtes pas bloqué du tout. C'est votre mental. Vous êtes bloqué dans votre mental, dans votre tête. Mais pas dans la vraie vie. C'est juste dans votre tête. C'est vous qui avez tout en main pour pouvoir juste avancer. D'accord ? Parfois, on est mal. Hein. Parfois, oui, j'avoue qu'on est mal. Mais non, ça va aller. Enfin, j'espère, on va voir avec les autres cartes. Mais là, c'est peut-être comment vous êtes maintenant. Donc, vous êtes dans un état où vous avez peut-être besoin simplement qu'on vous dise mais non, tu n'es pas bloqué, ce n'est que ton mental, que tes pensées. Alors, on commence. 44. 46. 15. 65. Votre mental. C'est l'état d'esprit, donc ça c'est vraiment ça. 69, 60. Ah, on avait la 23, et puis... Ah, la 73, donc là, ça c'est carte de l'automne, donc carte de l'automne, voilà. Oui. Donc, alors, la carte 44, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de ce qui est enfant, adolescence, enfance, de ce qui est innocent. Moi, je vois une tétine, je vois toujours une tétine, et je vois un homme ici, donc l'homme de vos pensées, mais moi je vois du sexe. Donc je vois peut-être une grossesse, quelque chose de nouveau avec une personne, avec un nouveau partenaire. Alors, peut-être que quelque chose qui va commencer ici, par rapport, ici c'est la communication, donc c'est le téléphone, c'est l'écoute. On peut être mis, ouais, on peut vous écouter, mais je pense que votre état d'esprit, il voudrait peut-être un enfant, ou il voudrait commencer quelque chose avec une personne. Un homme, mais ça pourrait être aussi une femme, parce que je n'ai quand même que cette carte, d'accord? Oui, ici, mais... Donc ça pourrait être une femme. Donc on va dire que votre état d'esprit, il veut absolument commencer quelque chose avec un homme ou avec une femme. Pour ça, peut-être que vous allez devoir appeler cette personne. Cette personne peut-être va vous appeler cette semaine. Ou alors ce sera peut-être par rapport à... peut-être par rapport à... un coup de fil que vous allez peut-être rencontrer une personne. Rencontrer une personne par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, rencontrer une personne peut-être par le biais donc de réseaux sociaux, etc. Quoique cette carte-là, normalement, c'est pas vraiment la carte de la communication, mais ici, ce sera peut-être un rendez-vous, une rencontre plutôt avec une personne. Je ne suis même pas sûre que ça va être par rapport à un ordinateur. Ça peut être... peut-être que vous allez rencontrer une personne, ou alors que vous allez parler à la personne que vous avez déjà.
vous allez peut-être parler et vous comprendre. Parce que en fait, ici, la carte 69, ici, elle va nous parler d'acquisition. Elle va nous parler aussi de quelqu'un, d'une personne aisée, d'un bien matériel. Donc oui, on pourrait aussi commencer quelque chose avec une personne qui ne soit pas spécialement un enfant, mais qui soit peut-être l'achat d'une maison, quelque chose qui va grandir. Et du coup, on va s'enrichir, hein, même si on fait un crédit pour acheter une maison. Ici, on va quand même s'enrichir. Euh, c'est peut-être une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider. Quelque chose ici qui va être rapide avec la lune, donc c'est une lunaison, c'est une carte de rapidité, un mois. Ici, c'est la carte de l'occulte, c'est la carte de quelque chose qui est caché, de quelque chose que l'on nous cache, de quelque chose que nous cachons, ou quelque chose qui pourrait se passer la nuit, qui soit en rapport avec la nuit. Et puis, alors, on a ici l'automne. Ça, je sais pas pourquoi elle est sortie celle-là. C'est qu'elle devait parler à quelqu'un, hein, de toute façon. L'automne. Alors, si je prends celle-ci. Ouais. Donc, on pourrait dire que il est possible que vous ouvriez les yeux, que vous allez bouger votre bandeau, bouger vos liens et avancer. Et parce que votre état d'esprit va aller beaucoup mieux. De toute façon, votre état d'esprit, s'il n'est pas bien, il va aller mieux. En tous les cas, ça c'est certain. Cette semaine, il va aller mieux. Vous allez probablement créer quelque chose avec une personne, avec la personne. Vous allez créer quelque chose avec la personne. Vous allez avoir une écoute, peut-être une écoute attentive. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Du coup, cette carte qui est la carte du matériel, de l'aisance financière, moi j'ai envie de vous dire que ce sera la carte de l'aisance et que vous allez vous sentir, c'est peut-être aussi par rapport à l'argent, hein, mais aussi, pas que, c'est que pour moi vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez être serein. Plus moi les petites étoiles ici, elles me font penser à la sérénité, évidemment, des formations le normand, mais c'est quelque chose qui va être rapide. Donc je pense que rapidement, vous allez pouvoir vous défaire de ces liens psychiques, d'accord, ce blocage mental. Vous allez vous en sortir. Je vais d'ailleurs prendre la carte qui est là, parce que on va quand même bien voir ce qu'elle nous raconte. Ah, on a la carte du consultant. Donc là, je vais devoir prendre une autre carte. Décidément, on n'a pas de carte. Ah, écoutez, voilà, la méditation. Donc le travail sur soi. Le travail sur soi. Ici aussi. Donc ici, vous allez faire un travail sur vous, probablement. Alors ça, c'est le consultant. On pourrait le mettre ici. Un monsieur, l'homme de votre mari, votre compagnon. Maintenant, vu qu'on est... Si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne, d'accord? Ça peut être une femme. C'est trop petit et trop général pour que je ne dise que ce n'est qu'un homme. Mais en tout cas, vous allez faire un fameux travail sur vous-même cette semaine et vous allez pouvoir acquérir et vous allez gagner. Vous allez gagner un travail que vous faites. Vous allez gagner sur votre blocage mental, blocage psychologique. Vraiment, vous allez gagner. Et en un mois de temps, vous aurez changé les choses. Vraiment, vous aurez changé les choses. Vous allez construire quelque chose. Donc vous allez commencer ici par changer cette semaine, mais en même temps, peut-être déjà commencer à construire quelque chose avec la personne qui vous convient. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore, peut-être que vous ne savez pas encore aujourd'hui, et qui va être mis à la lumière. Ça, c'est l'occulte, donc ça peut être l'occulte, mais ça peut être justement ce tirage-ci qui va vous aider à avancer et à vous débloquer, tout simplement. Vous allez trouver enfin peut-être ou retrouver la personne, votre mari par exemple, ou votre épouse, hein, qui... Moi je mets des cravates de temps en temps, donc pourquoi pas. Donc, je sais pas si vous voyez la tête de mon chien, je sais pas du tout. En tout cas, il est sombre, voilà. Parti. Donc, ah non, là vous le voyez carrément. Non mon chien, fais dodo ici.
Voilà, bah écoutez, ici, moi, c'est que du bonheur parce que vous allez pouvoir vous débloquer et vous allez aller vers l'aisance, l'abondance financière et ça va aller vite. Vous allez vite et vous allez aller vers la sérénité et vers le début de quelque chose de nouveau avec une personne, si c'est votre désir. Et c'est quelqu'un qui va être pour moi à l'écoute. C'est une personne qui va être à l'écoute. Je pourrais dire plein d'autres trucs, hein, mais ça va être, il y en a tellement. Ici, en gros, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute. Ou qui est déjà à l'écoute, à votre écoute, ou que vous écoutez. Et c'est une personne que vous écoutez. Disons peut-être que si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes psychanalyste, c'est une personne que vous écoutez. Et évidemment, on n'a pas besoin, on ne peut pas avoir de rapport avec son patient, mais ouais, ce serait pas très juste ce que je dis, c'est pas très bien, mais bon, ça peut arriver. Moi, je connais un psychiatre qui a épousé une patiente, et donc ça ne peut, enfin, j'invente ici vraiment. Hein. Donc vous êtes à l'écoute de quelqu'un, vous faites un métier qui écoute. Du coup, vous allez tomber amoureux ou amoureuse de la femme ou de l'homme et vous allez enfin vous libérer. Peut-être vous allez vous libérer, vous allez pouvoir le lui dire, l'annoncer après un travail fait sur vous-même et il y a quelque chose qui va commencer, tout simplement. C'est peut-être tout aussi con que ça, quoi. Vous allez oser lui dire que vous avez des sentiments et que vous allez, vous allez peut-être vous lancer dans la relation. Et c'est ça qui vous bloquait, vous étiez bloqué. Vous n'arriviez pas à vous lancer, à dire, voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça super. Alors maintenant, j'ai bien dit toutes mes cartes. Il faudra que je fasse juste le oui, le normand et la carte de l'amour. Les anges de l'amour. On va voir un petit peu. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Tout à fait. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais là, je pense que laisser cette situation... Bon, ça peut ne pas parler pour le jeu non plus. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça dépend aussi de vous et de votre vie actuelle. Maintenant, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, peut-être que justement, ici, lâcher prise. Ou alors, vous êtes bloqué par rapport à une demande. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous demande pour sortir avec, que sais-je, et vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à dire oui. Donc peut-être qu'ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Et laisser la situation évoluer. Vous êtes bloqué mentalement. Maintenant, on vous dit arrête d'être bloqué et laisse aller les choses. Et de toute façon, franchement, si vous avez peur, pour moi, ça va très bien se passer. Si vous avez peur de dire oui à une personne qui vous demande pour aller boire un verre. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, sûrement, vous n'allez pas dire oui, évidemment. Si elle vous fait peur, vous n'allez pas dire oui, évidemment. Mais il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il va y avoir un nouveau couple ou quelque chose vraiment... ou votre couple qui va... Voilà, vous êtes peut-être en dispute. Non, je ne pense pas. Hein. Mais bon, rien que pour cette carte-là, peut-être que vous êtes en dispute. Et bien là, on va vous dire, écoute, arrête de parler tout le temps de ça. Arrête, de toute façon, on ne change pas le passé. Alors, soit tu l'acceptes. Si tu n'acceptes pas, ben, tu pars. Mais sinon, on dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Alors maintenant, on va faire le oui avec le Lenormand. Regarde les cartes, mon loulou. Décidément, j'ai pas de cartes qui tombent. Hein. Allez. Parfait. Bon. Et sourit le soleil. 13 cartes. N'oubliez pas, vous avez posé votre question. Hein. Oui, c'est oui pour vous. Donc, voilà, c'est oui pour vous. On a l'anneau. Donc, si vous avez des doutes, si vous êtes bloqué mentalement, si vous avez des doutes,
ça n'a peut-être pas de rapport avec le tirage, hein, mais si ça a un rapport avec le tirage, ben c'est oui, ça veut dire que le tirage est très positif, donc n'ayez pas peur. Et sinon, c'est que ce que vous avez demandé, ben c'est oui. Ce sera un oui rapide. D'accord? Ben voilà, mes amis, je vais vous faire plein de bisous. Notre petit nounours, il nous fait des bisous aussi. Il fait dodo, je sais pas, il est tombé... Il est tombé endormi. Alors, je ne dois pas prendre ma souris, ça n'a pas de sens. Donc, je dois juste fermer... je vais essayer de fermer mon bazar, ma caméra, avec l'autre main. Et je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, soyez positifs. Surtout, soyez positifs. Et il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Et je vous laisse. Bisous, bisous.